Avant de rentrer concrètement dans les modalités du dispositif MaPrimeAdapt, il convient d'en fixer les objectifs. Si dans le monde du bâtiment, nous avons toujours accompagné les politiques en faveur du handicap, et notamment l'adaptation des ERP, des logements neufs et la rénovation de logements anciens pour la circulation en fauteuil roulant, MaPrimeAdapt va viser à améliorer le confort d'usage de millions d'usagers âgés, qui ne sont pas forcément en fauteuil roulant, mais qui auront besoin d'adaptation, de confort et de sécurité, notamment pour éviter les chutes à domicile, qui causent encore de nos jours 12 000 morts et plus de 2 milliards d'euros de coûts pour la sécurité sociale. MaPrimeAdapt vise donc à massifier les adaptations de logements pour limiter les risques en termes de sécurité et offrir un confort de vie aux 70 ans et plus qui se compteront par millions dans les années à venir. L'objectif de MaPrimeAdapt est de faciliter l'accès aux aides nationales en matière d'adaptation du logement et surtout de massifier les travaux d'adaptation de ces mêmes logements à une population beaucoup plus large afin de favoriser la prévention de la perte d'autonomie. À aujourd'hui, 2 types d'aides nationales existent, les aides de l'Agence nationale de l'habitat à travers le programme Habiter Facile et les aides de la CNAV. À ces aides s'ajoute un crédit d'impôt qui va perdurer et que nous reverrons un peu plus loin. MaPrimeAdapt va donc regrouper ces aides nationales en un seul dispositif et ces aides resteront cumulables avec des aides locales pour limiter le reste à charge pour les particuliers. Les critères d'éligibilité pour MaPrimeAdapt sont assez simples. MaPrimeAdapt serait réservé aux propriétaires occupants ou locataires du parc privé avec autorisation donc du propriétaire du bien loué et sera ouverte à toute personne âgée de 0 à 70 ans en situation de handicap ou en perte d'autonomie précoce. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a 65 ans atteint d'une maladie de Parkinson par exemple. Et la nouveauté est que MaPrimeAdapt sera ouverte à toute personne de 70 ans et plus sans condition de perte d'autonomie afin de favoriser notamment les travaux en matière de prévention et d'éviter les chutes le plus tôt possible. MaPrimeAdapt sera réservé aux revenus modestes et très modestes que nous reverrons après, avec un plafond de subvention de 15 000 €, ce qui couvre une très large partie de travaux. Afin d'accompagner la qualité des travaux, un assistant à maîtrise d'ouvrage sera obligatoire avec une évaluation habitat obligatoire pour tous les dossiers. Le recours à l'ergothérapeute sera réservé à tous les cas de perte d'autonomie avérée ou au choix de l'assistant à maîtrise d'ouvrage s'il l'estime nécessaire. Les conditions de ressources pour l'éligibilité à MaPrimeAdapt sont les mêmes que pour MaPrimeRénov' et sont remises à jour annuellement par l'Agence nationale de l'habitat. Attention donc au 1er janvier 2024 à télécharger les bonnes grilles. Il s'agit bien du revenu fiscal de référence et ces grilles sont différentes selon que l'on réside en Île-de-France ou dans les autres régions. Au titre de MaPrimeAdapt donc, les revenus très modestes auront droit à une prise en charge de 70% de la valeur globale des travaux et les revenus modestes à une prise en charge de 50%. Nous verrons ultérieurement le crédit d'impôt qui va subsister pour aider les revenus intermédiaires. Afin d'accompagner les revenus intermédiaires, autrement appelés les classes moyennes, l'État souhaite prolonger le dispositif de crédit d'impôt de 25% jusqu'au 31 décembre 2025. Par contre, ce crédit d'impôt reste dans les conditions actuelles, c'est-à-dire réservé au public présentant un handicap de 80% ou personnes âgées en perte d'autonomie. S'agissant d'un article du plan de loi de finances 2024, nous ne connaîtrons les modalités définitives que fin décembre. Voici le parcours usager pour solliciter l'aide MaPrimeAdapt. Dans tous les cas, il faudra orienter le particulier vers un espace conseil France Rénov' où lui seront prodigués les premiers conseils pour administrer son dossier soit via la plateforme MaPrimeAdapt, soit via un formulaire papier. C'est également à ce moment-là que lui sera remise la liste des assistants à maîtrise d'ouvrage agréés de son secteur. Une fois l'assistant à maîtrise d'ouvrage sélectionné et le mode d'accompagnement choisi, l'assistant à maîtrise d'ouvrage viendra au domicile du particulier pour réaliser le diagnostic habitat obligatoire, préconiser les travaux nécessaires en matière d'autonomie ou de sécurité et orienter vers un ergothérapeute s'il le juge nécessaire. Ensuite, l'assistant à maîtrise d'ouvrage ou le particulier solliciteront les entreprises du bâtiment pour collecter des devis. L'assistant à maîtrise d'ouvrage va
alors pouvoir déposer le dossier complet pour MaPrimeAdapt et sollicitera également les administrations locales pour des aides complémentaires. Attention, il est très important de ne jamais entamer les travaux sans avoir reçu les accords de l'intégralité des administrations. Pour les foyers très modestes, il sera possible de solliciter une avance à concurrence de 70% pour pouvoir entamer les travaux. Dans tous les autres cas, c'est un acompte de 25% qui pourra être sollicité dès lors que 25% des travaux seront achevés. Les travaux peuvent avoir lieu. À l'issue de ces derniers, l'assistant à maîtrise d'ouvrage pourra déposer la demande de solde de l'aide MaPrimeAdapt. Il restera à l'entreprise à aller chercher le reste à charge directement auprès du particulier. L'assistant à maîtrise d'ouvrage est l'acteur clé et pivot du dispositif MaPrimeAdapt, reconnu pour ses compétences techniques, administratives et en matière d'accompagnement des particuliers. Nous mentionnons quelques assistants à maîtrise d'ouvrage nationaux à titre d'exemple, sachant qu'il existe également des assistants à maîtrise d'ouvrage locaux. Dans tous les cas, la liste des assistants à maîtrise d'ouvrage sera donnée aux particuliers dans les espaces conseils France Rénov'. L'assistant à maîtrise d'ouvrage devra réaliser le diagnostic habitat obligatoire, qui consiste en une trentaine de questions sur l'habitat et la personne. Ensuite, le particulier pourra choisir deux modes d'accompagnement. L'accompagnement socle, qui se résume à l'accompagnement administratif, la préconisation de travaux et l'administration du dossier financier, et un accompagnement complet, où l'assistant à maîtrise d'ouvrage réalisera les plans de travaux, choisira les solutions techniques, les entreprises, bref, un accompagnement de A à Z, du début de la demande jusqu'à la réception des travaux. Au lancement de MaPrimeAdapt, aucune qualification particulière type RGE ne sera exigée des entreprises. Les formations prodiguées par les organismes professionnels sont donc optionnelles. Cependant, les particuliers, les administrations et surtout les assistants à maîtrise d'ouvrage souhaitent être rassurés sur les compétences en matière de travaux d'autonomie et d'accessibilité des entreprises du bâtiment. Dès lors, si les formations sont optionnelles, elles sont lourdement recommandées pour gagner en visibilité auprès de ces acteurs et se voir donc attribuer des demandes de devis. Côté CAPEB, les labels Handibat et Silverbat s'obtiennent à l'issue d'une formation de 3 jours. Côté FFB, la formation se passe en ligne avec téléchargement d'un guide des normes et bonnes pratiques en matière d'accessibilité. Afin de faciliter les préinscriptions des entreprises, nous pouvons envoyer nos clients vers CDO Boost, où ils pourront pré-remplir leur inscription et ils seront recontactés par les organismes professionnels pour pouvoir suivre leur formation. La liste des matériaux et solutions éligibles au dispositif MaPrimeAdapt est fournie à titre purement indicatif, puisque c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui va décider des matériaux et solutions à employer pour améliorer l'autonomie et l'accessibilité du logement pour l'usager. Bien sûr, un grand nombre de travaux va concerner l'adaptation de la partie sanitaire, le remplacement de baignoires par des douches, les toilettes, le mobilier, également la glissance des sols ou la facilité à monter un escalier avec une rampe ou un monte-escalier. Cependant, libre à l'assistant à maîtrise d'ouvrage de sortir de cette liste s'il l'estime nécessaire pour le bien-être de l'usager. En 2024, chez CDO et Envie de salle de bain, nous allons poursuivre et accentuer nos efforts pour accompagner auprès des particuliers et des professionnels ce marché de l'accessibilité et de l'adaptation des logements, effort entamé il y a déjà plus de 15 ans et sur lesquels nous sommes référents. Nous allons bien sûr retrouver notre catalogue Habitat Confort qui met en avant nos gammes très larges de solutions pour faire rimer adaptation fonctionnelle, esthétique et design et solutions techniques. Ce catalogue, outre des produits et des prix, présente nombre de conseils et de schémas pour accompagner les particuliers et les professionnels. Pour aller plus loin et faciliter la vie des acteurs de l'adaptation, nous lançons en 2024 le guide des professionnels de l'autonomie, le Catapro des solutions d'adaptation du logement, qui regroupe notre offre stockée, une offre travaillée avec des professionnels de l'autonomie comme des ergothérapeutes, et qui doit permettre de travailler sur la base d'un outil commun pour faciliter le chiffrage et notamment raccourcir les délais de chantier.
Attention, ce guide sera strictement réservé aux entreprises du bâtiment ayant un label, aux assistants à maîtrise d'ouvrage et aux administrations en charge de l'accompagnement des particuliers. En 2024, nous avons également décidé d'exprimer notre expertise et notre savoir-faire auprès des professionnels et des particuliers à travers 13 solutions préconçues, packagées, de remplacement de baignoires par des douches, d'adaptation de salles de bain complètes ou encore de rénovation de toilettes. Toutes ont été traitées bien sûr avec les règles de l'art en termes de schéma d'implantation de douche et d'accessoirisation. Toutes ont également été exprimées en tarif public avec évaluation du temps de pause et de coût de la main-d'œuvre réalisé par des entreprises du bâtiment. Bien sûr, ce chiffrage est donné à titre estimatif pour avoir un coût global du projet, le prix définitif étant bien sûr soumis à visite de l'artisan et réalisation d'un devis complémentaire, notamment pour des travaux induits. Pour l'artisan, il s'agit d'un très bel outil de prescription et de clientèle pour montrer tout un panel de solutions traitées avec esthétisme, goût et toujours en respectant les règles de l'art. Côté particulier, c'est un outil d'inspiration pour montrer que l'adaptation peut rimer avec le design afin d'assurer le confort et la sécurité de son logement le plus longtemps possible. Enfin, pour terminer, voici les principaux sites internet et numéros de téléphone pour orienter à la fois vos clients particuliers ou professionnels, France Rénov pour le dépôt des dossiers et des renseignements, le site de l'ANA pour vérifier toutes les conditions et procédures, et servicepublic.fr principalement pour le crédit d'impôt. Pour toute question, n'hésitez pas à utiliser l'adresse générique maprimadapte@saint-gobain.com où nous répondrons à toutes vos questions. Bon lancement de MaPrimeAdapt en 2024.